Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois de juillet qui est passé hyper vite. Et on va commencer tout de suite avec un coffret de thé qui est un coffret de la marque Love Organic qui s'appelle le coffret White. Donc il est composé de 18 sachets de thé blanc aromatisé. Et ça c'est vraiment ce qui m'a séduite, c'est que moi j'adore le thé blanc et c'est très difficile d'en trouver en fait. Quand vous allez en grande surface, vous trouvez toujours souvent des thés verts, des thés noirs à gogo, vous avez de tout, mais le thé blanc c'est beaucoup plus difficile. Donc du coup en plus la marque Love Organic, j'en avais déjà testé un de chez eux qui était un thé à la pêche et à autre chose, je ne me souviens plus mais je vous mettrai du coup en barre d'infos, qui était vraiment super bon. Donc du coup quand j'ai vu ce coffret là, je me suis dit il faut absolument que je teste. Donc en fait il est composé de 3 petits coffrets à l'intérieur. Vous voyez qu'il se présente comme ceci, si vous êtes familier avec Love Organic, vous connaissez un peu ce packaging avec le petit oiseau qui est trop chou. Donc du coup les 3 thés ce sont quoi? Il y a le thé myrtille coco. Il y a 6 à chaque fois, 6 petits sachets de thé à l'intérieur. Pêche cassis et mangue et fruits de la passion. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. En fait, quand vous l'ouvrez, vous avez un sachet fraîcheur à l'intérieur. Vous voyez. Vous pouvez l'enlever et mettre les sachets de thé dedans, mais moi je vous conseille pas, parce que ça gardera plus facilement les arômes comme ça. Hop. Et voilà, après du coup vous avez un petit sachet comme ça en mousseline. C'est vraiment super mignon. Ça sent hyper bon, vraiment. Vous sentez vraiment l'odeur de la coco, c'est dingue en fait. Et puis du coup à l'intérieur vous avez également des petites feuilles un petit peu bleues qui font penser à la myrtille. Enfin je trouve ça vraiment super qualitatif et chou en fait quoi, du coup voilà. Donc c'est un thé que je prends le matin. Alors le thé blanc c'est un thé qui est très doux et qui est très délicat aussi au niveau du goût. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas trop les thés par exemple, parce que vous trouvez que c'est fort, le thé noir, bon, il y a trop de tanins, je sais pas, ça vous plaît pas trop, ou le thé vert, vous trouvez ça trop amer, etc. Là le thé blanc peut vraiment vous rediriger là-dessus. Je dirais pas que c'est comme une tisane, parce qu'on sent quand même le côté théine, caféine à l'intérieur, parce qu'il y a quand même un peu de tanin, donc c'est un côté plus relevé qu'une infusion, mais c'est vraiment très bon, c'est très délicat, c'est très fruité, donc c'est vraiment super agréable, et vous sentez vraiment l'aromatisation en fait qui est à l'intérieur. Parce que parfois quand vous prenez des thés noirs ou des thés verts qui sont aromatisés, vous sentez surtout beaucoup le goût du thé qui peut être un peu fort, alors que là c'est vraiment pas le cas, c'est hyper agréable. Donc si vous connaissez pas la marque Love Organic en fait, hein, ils ont des packaging déjà qui sont super adorables, mais outre ça, je vais vous lire un petit peu là. Entrée dans le monde de Love. En Scandinavie, Love signifie feuille, donc je suis désolée pour la prononciation, je suis pas très... voilà. Love Organic s'inspire de l'art de vivre scandinave et réunit plaisir et écologie en une gamme bio qui embellit le quotidien. Et en fait, quand vous lisez la composition des thés, vous avez par exemple pour le thé du coup myrtille coco, thé blanc, myrtille 8%, arôme myrtille, noix de coco 2%, crème et fleurs de bleuet. Donc c'est sûrement pour ça qu'il y a les petites pétales bleus que j'ai vu à l'intérieur. Et en fait, du coup, le thé blanc, la myrtille les fleurs de bleuet sont du coup produits issus de l'agriculture biologique. La marque du coup m'a envoyé ce petit tote bag qui est trop chou. Du coup j'ai également un code promo pour vous qui vous permet de remporter ce tote bag et d'avoir les frais de port du coup gratuits dès 30 € d'achat si je ne dis pas de bêtises. De toute façon je vous remettrai toutes les indications en barre d'infos. Vous avez du coup jusqu'au, je crois que c'est valable jusqu'au 15 août. Hein. Voilà, donc le code bag, le tote bag, je vais y arriver, est en coton bio et voilà, il est super sympa. Moi je l'utilise surtout pour mettre dans mon sac par exemple, et si jamais je fais les courses et tout, du coup je m'en sers et je trouve ça super sympa. Il y a écrit Love is all you need avec du coup le love de Love Organic quoi. Donc voilà, je trouve ça super sympa de vous en parler parce que vous savez que moi j'adore le thé. Donc voilà. On va rester un petit peu dans ce qui est parfum entre guillemets, vraiment au sens très large du terme, où je vais vous parler de ce parfum-ci qui est un parfum de chez Hermès qui est du coup un jardin sur le toit. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo parfum de luxe je crois, ou mes parfums préférés, je sais plus comment je l'avais appelé, mais je la mettrai également quelque part si ça vous intéresse. Hein. Et ce parfum, je le portais quand j'étais en première année et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de ressortir. C'est un parfum qui est hyper frais, qui est très lumineux, qui est un peu gourmand. Il a un côté très, vous savez, pulpe de parfum, pulpe, n'importe quoi. Pulpe de poire, vous savez, très juteux en fait. Et voilà, je trouve super agréable et surtout il y a vraiment le sillage de chez Hermès, je trouve qui est très particulier. Alors du coup ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui portent un Hermès, je les sens en fait, et si j'ai l'occasion de leur demander, de leur dire ah mais vous sortez, et à chaque fois je pense en fait qu'ils portent un jardin sur le toit. Et leur dis ah vous portez un jardin sur le toit de Hermès et tout, et ils me disent non non et tout, je porte un jour de Hermès, je sais plus, enfin. Et à chaque fois du coup je me fais avoir, parce que vraiment cette signature olfactive particulière.
Et du coup je trouve que c'est un parfum, outre le fait qu'il est assez estival et qu'il est très frais et qu'il est vraiment très fruité, puisque ça sent essentiellement la poire en fait. Et d'un côté aussi un peu vert façon herbe coupée quoi. Et je le trouve hyper agréable, mais du coup, il a vraiment cette signature que je trouve hyper chic en fait. Et du coup, en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore le ressortir. Et puis, il faut dire qu'il a quand même un super beau petit flacon. Donc, du coup, voilà, je vous transfère. Je vous redirige vers ma vidéo si jamais vous voulez avoir plus de détails sur la pyramide olfactive et ce que j'en pense plus précisément. On va continuer avec du maquillage, tiens. Oups. Avec le maquillage que j'ai porté quasiment tout le mois, enfin un des rouges à lèvres que j'ai porté le plus, c'est ce rouge à lèvres-ci, donc le Matte Me de chez Sleek dans la teinte Fandango Purple. Voilà, la 431, donc c'est un rouge à lèvres en fait qui est au fini mat, avec du coup un embout un peu type gloss. Alors ce qui est assez perturbant avec celui-là, c'est que l'embout est carré. Et quand vous l'appliquez du coup, je trouve pas ça hyper pratique, je préfère vraiment moi, les embouts qui sont ronds classiques. Mais alors la couleur est tellement magnifique que vraiment je lui pardonne. Par contre, c'est un rouge à lèvres qui est vraiment assez asséchant quand vous le portez. C'est pas quelque chose qui va vraiment avoir un fini très beau toute la journée. Au bout d'un moment, je pense qu'en fin de journée, il s'effrite un peu. Moi, en fait, entre midi et deux, systématiquement, je l'enlève et je le réapplique parce que quand vous mangez, vous perdez toujours un petit peu l'intérieur des lèvres, en fait. Et du coup, si vous essayez de combler les trous, ça fait vite messi parce que l'extérieur n'est plus vraiment très net non plus au niveau des bords des lèvres, donc je trouve ça un petit peu cracra quoi entre guillemets. Quand vous avez un rouge à lèvres avec une couleur aussi franche que ça, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelque chose d'approximatif quoi. Donc systématiquement j'enlève et je le remets, mais c'est vraiment une couleur de dingue qui est peut-être plus adaptée à l'automne, mais j'adore la voir en fait, donc du coup je voulais vous en reparler. Et je vais vous parler de mes deux nouveaux rouges à lèvres, de mes deux nouveaux achats, qui sont des achats de chez Sephora. Il y a ce rouge à lèvres que je porte là qui rend pas très bien la caméra, je suis vraiment déçue parce qu'il est super beau. Donc c'est... alors attendez, il faut que je trouve le numéro, c'est le numéro 9. Donc c'est le rouge à lèvres longue tenue de chez Sephora, je crois qu'ils promettent 16 heures de tenue. Alors qu'on se le dise, c'est faux. Mais par contre, ils tiennent hyper bien, le rendu est mat, ils sont hyper jolis, ils sont assez asséchants par contre. Et ils ont l'inconvénient que vous pouvez pas faire de retouche parce que sinon ça fait un peu des paquets, c'est pas très beau. Mais quand vous l'appliquez juste une seule fois, et si jamais après vous voulez réappliquer, il faut d'abord tout enlever et tout remettre. Mais ils tiennent par contre très très bien, ils sentent plutôt bon, ça sent un peu le bonbon chimique, mais ça reste agréable. Et alors la couleur est super belle, c'est une espèce de rose en fait avec du blanc dedans, donc c'est un rose plutôt froid. Et comme moi j'ai les sous-tons de ma peau qui sont un peu jaunes, du coup ça pop en fait, ça fait vraiment un peu néon quoi. Et je trouve ça hyper joli, donc ce que je fais c'est que je l'utilise comme blush également. Donc j'en mets sur ma main et puis après je tapote sur mes joues pour faire blush, histoire de faire raccord en fait entre les deux. Et du coup ça le rend hyper portable. Alors que quand vous le mettez sur vous au départ, vous vous dites mais jamais je pourrais porter une couleur comme ça. Alors qu'en fait si, vous le pouvez tout à fait. Et ça rend super bien, donc là du coup ça rend pas très bien la caméra, je suis vraiment déçue, mais en vrai il est vraiment super beau. Et l'autre que j'ai acheté du coup c'est le numéro 8. Toujours de chez Sephora, toujours la gamme longue tenue, qui lui par contre est plus une sorte de rose un petit peu, bois de rose un peu à la Kylie Jenner, vous savez, dans les tons un peu rose nude et légèrement marronné, qui est super beau et qui pour le coup c'est quasiment la couleur naturelle de mes lèvres en fait, mais un petit peu entre guillemets en mieux. Donc du coup voilà mes deux achats, et j'aime bien porter ça en ce moment avec le maquillage que j'ai sur les yeux, mais que pareil je suppose que vous n'allez pas voir. C'est-à-dire j'utilise en fait un petit pinceau comme ça de chez ELF, c'est le Eyelid Primer. Donc en fait techniquement c'est un primer en fait pour ombre à paupières qui est doré. Et moi j'utilise tout seul en fait, et je m'en sers un peu comme eyeliner doré. J'en mets un petit peu en large, un petit peu largement comme ça avec un effet cat eye sur l'extérieur. Et j'en mets également dessous et dans le coin interne, ça illumine, c'est super joli. Moi en tout cas ça me va bien, peut-être aussi parce que comme j'ai des sous-tons dorés dans la peau, bah du coup ça se coordonne bien quoi. Et dans tous les cas ils font d'autres couleurs je crois, il me semble qu'il y a une espèce de petit rose nude, il y en a un qui est transparent aussi je crois. Et ils ont peut-être sorti entre temps d'autres couleurs parce que ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Je crois que ça fait peut-être 5 ans que j'ai ce primer là. Mais du coup voilà, ça fait super sympa pour l'été, je trouve ça hyper joli. C'est un doré en plus qui illumine bien mais qui est pas, vous savez, doré hyper métallique, hyper franc, donc aussi beaucoup plus facile à porter au quotidien. Voilà, et on va terminer du coup cette vidéo avec mon achat bijou craquage slip des soldes. Donc c'est une montre de chez Agatha qui est absolument super jolie, donc je l'ai même pas mise pour pouvoir vous la montrer dans la vidéo. Donc qui est du coup de couleur rosé cuivre avec le fond, le cadran qui est noir. Elle est absolument sublime. Les chiffres sont romains, je vous ferai un petit close-up. Et elle est en acier en fait, donc du coup la couleur ne va pas bouger, enfin j'espère pas en tous les cas. Je l'ai eu en solde, elle est soldée à moins 50%, donc si jamais elle vous intéresse, vous avez jusqu'à mardi pour aller l'acheter. Je fais un peu cette vidéo au dernier moment, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée.
mais elle coûtait 195 € à la base. Et moi je l'ai acheté à moins 50% et j'ai eu 10% supplémentaire aux Galeries Lafayette. Donc du coup je crois que je l'ai payé un truc genre 87 €. Enfin c'était vraiment hyper avantageux. Donc du coup voilà, je vais vous en parler. Et j'ai pris avec ce petit bracelet-ci qui est super mignon. Qui fait partie de leur collection un peu bracelets personnalisables qui vont visiblement arrêter. Donc c'est un bracelet qui est en cuir noir verni. Que j'ai payé avec la boucle en argent plaqué or. Je l'ai payé 13 €. 15 €. Non, je l'ai payé... Attendez. Je l'ai payé 15 € le bracelet parce que la boucle est plaquée or. Et après, j'ai pris des passants du coup qui sont en argent plaqué or rose. J'ai pris une petite tête de mort et une espèce de cœur qui est super sympa du coup porté avec la montre. C'est vraiment super beau. Et chaque passant m'a coûté 11 €. Voilà. Donc du coup ça faisait l'ensemble pour pas très cher et ça allait super bien avec la montre du coup parce que le fond est noir avec du coup le bracelet à côté, ça faisait super beau. Je vous ferai du coup un petit close-up pour vous montrer tout ça. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt.